Il est 7h48, Sud Radio vous explique, peut-on reporter l'élection présidentielle? Pour en parler, un spécialiste, Dominique Rousseau. Merci d'être là ce matin avec nous. Vous êtes professeur de droit constitutionnel à l'Université Paris 1, président du conseil scientifique de l'Association française de droit constitutionnel et auteur de ce livre « 6 thèses pour la démocratie continue » aux éditions Odile Jacob. Bonjour Dominique Rousseau et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. C'est vrai que c'est une question qu'on entend de plus en plus puisque cette campagne présidentielle elle est à l'arrêt clairement depuis le début de la guerre en Ukraine. Dès lors la question peut se poser légitimement. Est-ce qu'on doit reporter ou pas? Est-ce qu'on peut ou pas reporter une élection présidentielle? Est-ce que, sur le plan du droit constitutionnel, c'est possible, oui ou non? La réponse est non. Ah ben voilà, fin de l'interview. Merci Monsieur Rousseau. Alors, c'est-à-dire... Non mais on reproche souvent aux juristes de couper les cheveux en quatre, mais là il y a un article 7 de la Constitution qui prévoit expressément les causes possibles de report de l'élection présidentielle. Et les seules causes possibles de report de l'élection présidentielle, c'est soit le décès d'un candidat, soit l'empêchement d'un candidat. Alors, empêchement, qu'est-ce que ça veut dire? Empêchement, ça veut dire que tel candidat est malade, tel candidat... souvenez-vous, on en avait parlé en 2017, lorsque François Fillon avait été mis en examen. La mise en examen pouvait empêcher le candidat François Fillon d'accéder en tout cas à l'élection. D'accéder à l'élection. Et à ce moment-là, il aurait pu dire, bon, mais j'abandonne, je suis mis en examen, j'abandonne. Ce qu'il avait dit d'ailleurs en janvier 2017, si je suis mis en examen, j'arrêterai. Oui, dans un premier temps. Il ne l'a pas fait, mais là, il y avait un cas possible de report de l'élection présidentielle. Quand vous parlez de candidats, vous parlez de quel type de candidats? C'est-à-dire que ce sont des candidats qui comptent, entre guillemets? Alors voilà, l'article 7 prévoit 3 hypothèses. Avant le dépôt des candidatures, là, le Conseil constitutionnel peut, c'est pas une obligation. C'est une possibilité. Hein. C'est une possibilité, peut reporter l'élection. Avant le premier tour, là, le Conseil constitutionnel prononce, c'est une obligation, le report de l'élection. Et si l'empêchement ou le décès intervient entre les deux tours, là, on recommence toute l'opération électorale, c'est-à-dire premier tour compris. Il y a la possibilité aussi d'une réforme, éventuellement d'une réforme de la Constitution. Comment, à ce moment-là, ça pourrait se faire, s'organiser à ce niveau-là? Selon les modalités prévues par l'article 89, c'est-à-dire qu'il faudrait réviser l'article 7 de la Constitution, proposer une révision, de nouvelles causes de report possible de l'élection présidentielle, que ce soit adopté en termes identiques par l'Assemblée nationale et par le Sénat, et puis le Congrès qui voterait la réforme. Ça me paraît difficile, si vous voulez, d'inscrire dans la Constitution d'autres motifs que ceux liés à la personne. Les seuls motifs, c'est lié à la personne du candidat. D'autres motifs que, justement, des raisons liées à la personne. Si on met dans la Constitution que des circonstances exceptionnelles ou de guerre pourraient justifier le report de l'élection... Surtout que là, la question de la guerre soit sur son sol national, ou là, en l'occurrence, une guerre dans laquelle on n'est pas impliqué directement. Là, on n'est pas impliqué directement. Vous disiez tout à l'heure, la campagne présidentielle est à l'arrêt. Pas totalement. Vous avez dit tout à l'heure que Zemmour, Mélenchon, Pécresse continuent à tenir des meetings. Donc la campagne continue, et je dirais, elle continue, j'allais dire, excusez-moi, mais sur des vrais sujets. C'est-à-dire guerre ou paix. C'est pas la question des prénoms ou si savoir Valérie Pécresse porte une jupe ou un pantalon. Là, on parle de la guerre ou de la paix. On parle de la démocratie ou des dictatures. Et donc, pour une fois, les questions, je dirais, géopolitiques, les questions internationales, qui d'habitude sont zappées dans les campagnes électorales, vont devenir un objet du... Sans pour autant d'ailleurs au détriment du pouvoir d'achat qui est aussi important pour les Français, puisque c'est lié aussi à ce qui se passe en Ukraine. Le risque d'inflation, l'augmentation du prix du gaz, du pétrole, de l'essence est lié aux questions géopolitiques. Or, jusqu'à présent, toutes les campagnes électorales zappent cet élément-là, qui, on le voit bien, je veux dire, avec l'affaire du climat, avec la pandémie et avec la guerre, les questions internationales
sont des questions essentielles pour un débat politique. Dominique Rousseau, on se souvient, alors de mémoire, c'était le second tour des élections municipales de 2020 qui avait été reporté à cause de la crise sanitaire. Qu'est-ce qui fait que là, sur une élection présidentielle, c'est différent? C'est parce que sur l'élection présidentielle, on est plus lié à la Constitution, c'est ça? Absolument. Les élections, pour les élections municipales, une simple loi pouvait reporter l'élection municipale. Là, et il n'y a pas de motif préalablement défini. Là, la Constitution, en quelque sorte, fixe le cadre. Et on ne peut pas sortir du cadre constitutionnel, sauf à partir dans des délires absolument impossibles. Une dernière question aussi dans le droit électoral, il y a aussi une notion qui revient souvent, celle de la sincérité du scrutin. Est-ce que ça a à voir aussi également sur la possibilité de report ou pas d'une élection? Ça joue aussi là-dessus ou pas? C'est un terme assez flou. Non, c'est un terme assez flou. Ça joue sur le décompte des voix, et ça joue sur les résultats. Lorsque on peut constater qu'il y a eu insincérité du vote dans tel ou tel bureau de vote, annuler les résultats de ce bureau de vote. De ce bureau de vote. Mais l'insincérité, les manipulations par les réseaux sociaux, etc. Vous vous rendez compte, si on reportait une élection présidentielle, et puis la guerre, elle va s'arrêter quand? Demain, après-demain? Ça veut dire qu'on reporte l'élection présidentielle jusqu'en 2023-24, puisqu'on nous dit que la guerre va durer. Donc, je crois qu'il faut rester sur la position actuelle, et puis que les candidats tiennent leur meeting, en mettant dans leur meeting la question démocratie, dictature, guerre ou paix, avec les conséquences que vous avez indiquées, c'est-à-dire les conséquences sur notre vie quotidienne. Dominique Rousseau, professeur de droit, je le rappelle, constitutionnel à l'université Paris 1, président du conseil scientifique de l'association française de droit constitutionnel, et puis auteur de 6 thèses pour la démocratie continue aux éditions Odile Jacob. Un grand merci d'être passé par Sud Radio ce matin, et merci pour toutes ces explications.